Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Aujourd'hui, on parle d'un hadith que j'aime beaucoup, qui est tiré de Bukhari, et c'est celui où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Cette religion est facile », en parlant de l'islam bien sûr. Personne ne cherche à en faire trop sans être submergé par elle. Donc, cette religion est facile, personne ne cherche à en faire trop sans être submergé par elle. Et là, vraiment, c'est quand la religion devient une charge au lieu d'être un nour, une lumière. L'islam, c'est une voie de facilité. C'est clair. C'est une facilité. Mais combien de gens le vivent comme un fardeau? Il y en a beaucoup. Peut-être toi qui m'écoutes, peut-être quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens le vivent comme un fardeau. En tout cas, c'est des aspects, en tout cas, de l'islam sont vécus comme un fardeau. Certains se sentent écrasés par des obligations qu'ils ne comprennent pas. Et est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pour faire? Est-ce que ça nous suffit pas de savoir que ça nous a été commandé par Rabbul Alamin? Il y en a d'autres qui veulent tout faire parfaitement, et immédiatement en plus. Et ils abandonnent parce qu'ils sont épuisés. Il y a certains qui s'imposent des pratiques difficiles que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, n'a pas demandé ou ne s'est pas infligé à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous enseigne une vérité qui est lourde. La religion, c'est une facilité. Ce n'est pas un fardeau. Celui qui s'extrémise va finir par s'effondrer, c'est sûr et certain. C'est même pas la peine de chercher, et de toute façon, il l'a dit. Et ce hadith, il va nous rappeler 3 principes essentiels. Numéro 1, l'islam, c'est une rahma et pas une contrainte. Donc Allah ne nous a pas créés pour nous compliquer la vie, uniquement pour nous élever. Les obligations religieuses, elles ont toutes un sens et elles ont toutes un équilibre, qu'on le comprenne ou non. 2, l'extrémisme, ça mène à l'épuisement. Tous les extrêmes ont fini par épuiser. D'accord? Par s'épuiser et épuiser les autres. Certains veulent tout changer du jour au lendemain, puis ils s'effondrent. Il y en a d'autres qui se privent de toute légèreté en pensant que plus c'est dur, plus c'est méritoire. Eh bien, c'est faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à vivre une foi équilibrée et qui est vivable au quotidien. Regarde une journée type chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est gérable, c'est faisable. Même pour le commun des mortels, c'est faisable. Et 3, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la constance, il n'aime pas la précipitation. Donc l'acte le plus aimé d'Allah, si tu connais ce hadith, l'acte le plus aimé d'Allah, c'est celui qui est constant même s'il est petit. Et il vaut mieux prier 2 rak'at avec khushu', avec présence, avec iman, avec sincérité, tous les jours, que de prier toute une nuit, une fois, s'épuiser et ne plus le refaire. On est d'accord. Et si on regarde notre société actuelle, notre chère société actuelle, et ben là, on est d'accord qu'on baigne dans l'illusion de la perfection immédiate. On voit des gens se transformer radicalement en un jour et rechuter pas longtemps après. Et après, les pauvres, ils se prennent les foudres et les remarques et les critiques et les moqueries et voilà, les commentaires de tous ceux qui les regardaient faire. Il y en a d'autres qui se lancent dans des actes de piété excessifs, mais ils vont finir frustrés. Alors que le vrai chemin, il est progressif et il est équilibré. Regarde juste l'islam, comment il a été révélé, qui démarre bien avant la révélation du Coran. L'islam, c'est la religion qui a toujours été là. Papa Adam alayhi salam, c'est l'islam. Tous les prophètes, c'est l'islam. Et pourtant, c'est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que on est venu reposer tout, cadrer tout, et là parler de cet islam définitif. D'accord ?
la religion, quand elle est mal enseignée, mal comprise, elle devient forcément un poids. Il y en a certains qui grandissent avec une vision dure et culpabilisante de l'islam. Et ça, on ne remercie pas ceux qui transmettent de cette manière-là. Qu'Allah nous guide tous. On oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux, était patient, et il enseignait toujours avec une grande pédagogie, avec une grande rahma, une grande bienveillance. Allah dit dans le Coran وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Donc il dit dans Surat Al-Imran, donc si t'étais dur, t'étais sévère dans ton cœur, il parle du cœur, ils se seraient tous enfuis des alentours en fait, ils seraient tous enfuis de toi. C'est important en fait d'avoir de la rahma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé que pour ça, comme tu sais. Et il faut faire attention au piège du tout ou rien. Il y a certains qui disent, si je ne peux pas tout faire, en gros, autant ne rien faire. C'est leur adage dans leur tête, dans tout ce qu'ils font. Le blanc ou noir, là. Soit c'est tout, soit c'est rien. C'est pas l'islam, ça. Allah regarde l'effort. Il regarde la sincérité de l'action. Il regarde pas la perfection absolue parce qu'en fait, il nous a pas imposé la perfection. Parce que de toute façon, on pourrait même pas. Il nous a pas donné la possibilité de l'atteindre, cette perfection. Donc il ne va pas nous juger sur une pseudo-perfection à atteindre. Dans notre vie quotidienne, tout ça, ça donne quoi ? C'est important de prendre la religion avec douceur et avec une certaine progressivité. On ajoute une habitude à la fois, surtout quand c'est des habitudes religieuses, spirituelles, là, ou dans lesquelles, en fait, on a envie de durer. Il faut que quand tu démarres quelque chose, tu te dises, cette chose, je la démarre, mais je veux plus l'arrêter. Et dans ce cas, comme tu veux tenir sur la durée, il faut tenir un rythme que tu vas pouvoir suivre. Alors que si c'est quelque chose que tu peux pas suivre, c'est compliqué. Donc, il faut pas changer tout d'un coup, du tout au tout. Autre chose, c'est de ne pas se comparer aux autres. Quand on commence à faire ça, surtout sur des faits religieux, d'accord ? Se concurrencer dans le bien, c'est bien. Mais se comparer tout le temps, au point de se dénigrer ou de dénigrer les autres, là, on est mort dans le film au bout d'un moment. Franchement, c'est pas bon. Il faut se concentrer sur son propre chemin. On peut se comparer, mais avec soi. On se compare à nous hier. On se compare à nous l'année dernière. Tu veux comparer ton ramadan? Compare-le à ton dernier ramadan. Regarde le meilleur ramadan que tu as vécu. Peut-être c'était 2012, 2010, 2009, 1900, je ne sais pas combien. Et regarde ce ramadan-là et qui te serve de jauge. C'est-à-dire, tu te dis que mon ramadan de cette année ne doit pas être inférieur, ne doit pas être moins que ce meilleur ramadan-là. Donc, tu vises un meilleur ramadan de façon à ce que le ramadan que tu vis actuellement, par exemple, soit élu le meilleur et devienne le nouveau point de repère. C'est ça qu'il faut faire. Les bonnes comparaisons, c'est ça. On peut s'inspirer des autres. Mais se comparer, c'est compliqué. C'est pas bon. C'est pas bon. Ni se comparer, ni comparer les gens entre eux aussi. Ça fait des étincelles, tout ça. Faut vraiment éviter. Et il faut à tout prix éviter la rigidité dans la pratique. Non seulement c'est pas agréable pour soi, c'est pas bon, c'est pas beau à voir. Et quand on fait ça pour soi, on commence à le faire aux autres. On commence à imposer aux autres. L'être humain, ce qui s'impose à lui, il commence à le reporter sur les autres. Et les autres, ils ont rien demandé. Donc, l'islam nous permet beaucoup d'adaptation. Il y a des allègements pour la prière du voyageur, le jeûne, il y a des aménagements, des allègements aussi du jeûne en fonction de si la personne elle est physiquement capable ou pas, est-ce qu'elle voyage ou pas, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle est allaitante, est-ce qu'elle accouche. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, Allah, à travers l'islam, qui nous a donné, il nous permet, il nous donne des rukhas, donc des permissions, des rukhsas, et nous, en fait, on va venir nous imposer ou imposer aux autres plus que ce qu'Allah a imposé. De quel droit? Donc attention à ça. Il faut se rappeler aussi qu'Allah, ce qu'il aime le plus, c'est la constance. Un pas chaque jour, ça vaut mieux qu'un sprint qui nous épuise. Pour ceux qui aiment bien faire du sport, on va vous dire, vaut mieux quelque chose de régulier 3 fois par semaine, tous les jours, que de faire une fois une grosse séance de sport, tu t'es fatigué, tu t'es épuisé, tu es au bord de l'agonie et tu ne reviens plus dessus. Tu ne reviens plus faire du sport. Ou dans un an. Ça n'a pas d'effet. Le corps, en tout cas, ne va pas garder ça comme une empreinte positive. Il va pas en tirer quelque chose. Le corps, il commence à être bien et à agir en fonction quand il voit quelque chose qui est répétitif. Quand il voit une action qui est répétitive, il se dit « Ah, là, il y a de quoi faire. » Et là, il commence à amorcer les changements, les améliorations qu'il y a dans ce sens. Mais c'est impossible, en fait, de faire en une fois. Il y a un effort constant.
Et donc, qui dit effort constant dit effort tenable sur la durée. Donc là, chacun, il connaît ses capacités et il doit se tester par rapport à ça. Et donc, il faut faire les bases là, les basiques, il faut les faire dans la sincérité toujours. Avant de chercher l'excellence, il faut déjà faire les bases bien, il faut être sincère. Et après, tu vises l'excellence et la constance dans l'excellence. Donc vraiment, en conclusion, l'islam, c'est une religion de paix. Ça, tu l'entends souvent, mais il faut qu'on l'applique. C'est un chemin de paix même. C'est pas une épreuve insurmontable. C'est pas insurmontable. Sinon, si c'était insurmontable, on nous demanderait pas de le faire, en fait. Donc là, dis-toi aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que tu vis ta religion comme un nour ou comme un volm, comme des volmats, comme une contrainte, comme quelque chose d'obscur et de difficile. Et qu'est-ce que tu peux alléger dans ce que tu fais, déjà de très bien, pour mieux avancer et pour le faire sur la durée et être sûr que tu ne l'arrêtes jamais. C'est important. Donc, avance avec hikmah, avec sagesse, et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la force d'aller plus loin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.